Voici le décodeur féminin. Je m'annonce, moi, étant une femme. Je vais vous donner dans cette vidéo, cette phrase que les femmes utilisent régulièrement. Mais je vais vous les traduire. Tiens d'ailleurs, je vais même vous en donner une 8e pour les personnes qui resteront avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'en ai même une 8e bien marrante aussi, celle-ci. Allez, sans plus tarder, je vais vous aider à décoder le langage féminin. Mais avant ça, je vous invite tout simplement à télécharger votre cadeau 70 questions brise-glace qui vous aideront à mieux connaître une femme. Vous allez avoir 70 questions qui sont juste improbables, des questions qui sont surprenantes, que vous pourrez utiliser sur les sites de rencontres, en couple ou même avec votre entourage, vous faites comme vous voulez. Si vous le souhaitez, le télécharger, rien de plus simple, vous cliquez en description sous cette vidéo ou au-dessus si toutefois vous la regardez sur Facebook. Allez, c'est parti. Attention, action. Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne YouTube, Opération Séduction, j'aide les hommes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle de façon authentique. Allez, c'est parti pour la première phrase. Vous l'avez certainement déjà entendu régulièrement. Ça serait sympa si un jour on aille au cinéma voir le nouveau film de Bruce Willis. Traduction, j'ai envie qu'on aille voir le nouveau film au cinéma de Bruce Willis. C'est un désir. Bien souvent, vous allez entendre « ça serait sympa si », vous allez l'oublier, sauf qu'en réalité, elle est en train de vous donner, de vous exprimer un désir. C'est clairement un désir, c'est pas une proposition. Elle aimerait que vous le fassiez, quoi. La deuxième phrase. Si un jour vous lui posez la question « ça va ?» on dirait que t'es pas bien. Et qu'elle vous répond « non, non, c'est bon, y a rien du tout. » Vous voyez l'expression de mon visage en mode femme dragon? Il n'y a rien du tout. C'est un visage fermé. Il y a fort à parier effectivement qu'il y a quelque chose derrière. Alors, rien de plus simple pour vous, parce que vous savez peut-être pas quoi dire dans ces moments-là, c'est tout simplement de la laisser se responsabiliser en lui disant « Oups, pardon, je me suis trompée, je pensais qu'il y avait quelque chose, mais j'imagine que tu me l'aurais dit. » Et là, soit elle est agacée par ce que vous venez de dire et elle va vous dire « Bah ouais, justement, il y a quelque chose. » Et enfin, elle va ouvrir le dialogue et au moins tant mieux. Parce que si elle reste sur le « Non, non, il n'y a rien », qu'au fond, il y a quelque chose et que vous n'essayez pas de creuser, malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'elle va mettre ça dans les archives. Et elle va vous ressortir le dossier dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Hein, n'est-ce pas, mesdames? Maintenant, la deuxième possibilité, si elle vous répond « Non, non, il n'y a rien du tout, excuse-moi, j'étais dans mes pensées », là, effectivement, c'est fort possible qu'il n'y ait rien. Ne pensez pas qu'à chaque fois qu'elle vous répond « Non, non, il n'y a rien », il y a forcément quelque chose. Vous regardez, c'est une question de bon sens. Vous allez voir la physiologie de son corps. Si elle est énervée, son corps va parler. Si effectivement elle était juste dans les vapes ou elle pensait à autre chose, elle va tout simplement vous dire qu'il n'y a rien du tout et qu'il n'y a pas à vous inquiéter. On est d'accord? Troisième phrase. Quand une femme vous dit « C'est comme tu veux ». Comme tu veux, entendez bien. Ça veut dire, prends une décision. C'est toi qui choisis. Donc arrêtez, je l'ai tellement vu en coaching, arrêtez de supposer que vous devez la laisser choisir. Non, elle vous a dit comme tu veux, vous faites comme vous voulez. Donc, supposons que vous êtes au cinéma et que vous ne savez pas quoi regarder comme film et qu'elle vous répond comme tu veux, dans ce cas-là, vous prenez la décision. Je sais que c'est pas un choix facile. Mais à la fois, elle va se responsabiliser. Si elle aime pas le film, ma chérie, désolée, tu m'as dit comme je voulais. La prochaine fois, tu sauras que quand je te pose la question, tu me diras ce qui te plaît le plus. Mais ce qu'elle attend, la femme, en réalité, c'est que vous preniez une décision. La quatrième phrase classique, lorsque vous êtes en pleine période de séduction, par exemple, et qu'elle vous dit « Ah, je t'adore, t'es comme un ami ». En fait, ça veut juste dire « T'es gentil, mais je n'ai pas de désir sexuel pour toi ». Risque de friendzone. Vous savez ce qu'il faut faire dans ces cas-là. J'ai fait suffisamment de vidéos sur le sujet. Sexualiser, montrer que vous êtes un homme, que vous avez du désir pour elle. Il n'y a pas à rougir de ça. C'est normal. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Vous rigolez, vous dites des blagues et elle rigole. T'es bête, ou t'es chiant, t'es con. Traduction, j'adore, t'es trop marrant, j'aime ça. 6e phrase, attention, celle-ci, je sonne la sonnette d'alarme, vraiment. Je sais pas si ça se dit bien, sonner. Je tire la sonnette d'alarme, pardon. Je t'adore. T'es vraiment comme un frère pour moi. Alors là,
clairement, c'est friend zone. La femme est en train de vous dire tout simplement qu'il y a un lien fraternel entre vous. Elle vous le dit clairement. Et on est bien d'accord que on ne fait pas l'amour avec son frère ou avec sa sœur. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas non plus de possibilité, en tout cas pour elle, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de désir sexuel ou d'attraction avec vous. Donc là, c'est clairement la friend zone. Vous pouvez sortir de la friend zone, mais c'est très compliqué. Et en règle générale, je peux pas vous donner de pourcentage, mais vraiment d'utiliser le terme, le mot frère, à 99,9%, c'est mort. Vous le dis. D'ailleurs, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que vous l'avez déjà dit à quelqu'un. 7e phrase. Non, c'est bon, j'ai pas envie d'en parler. Mon œil, j'ai pas envie d'en parler. Vous savez ce qu'elle est en train de vous dire? Je rêverais de te dire ce qui va pas, seulement je me sens pas écoutée. Et tant que je ne me sentirai pas écoutée, eh bien je ne te parlerai pas. Donc, en réalité, ce que ça veut dire, chut, silence, tais-toi s'il te plaît. Et si vous faites un silence, il y a fort à parier qu'elle va s'exprimer. Mais non, c'est pas compliqué, arrêtez d'y penser, là, je vous entends. Il y a juste, c'est une question de bon sens. Pour nous, les femmes, c'est normal. Avant de vous donner ma dernière phrase bonus, surtout pensez à venir me rejoindre sur mon compte Instagram et Facebook parce qu'en fait, vous allez avoir du contenu que vous ne retrouverez jamais sur YouTube. Des articles de blog, justement, où je vous donne encore plein de conseils. Donc, ne vous en privez pas. Belinda sans tabou, c'est simple? Ok? Bon, allez, c'est parti, la 8e, la dernière. Chaud! Non, je déconne. C'est parce que je l'ai beaucoup utilisé, cette phrase. J'aime bien l'utiliser de temps en temps, ouais. Ah, j'ai beau être coach en amour, connaître la communication efficace, etc. Je reste une femme et parfois, eh bien, c'est mécanique. Bim, ça sort. La fameuse question magique. Tu penses à quoi? Ah bah, tu penses à quoi? Ça veut tout simplement dire « Allô? Coucou? J'aimerais bien que tu t'intéresses à moi, là. Tu penses à quoi d'autre qu'à moi, là, maintenant, tout de suite ?» La femme demande de l'intérêt, messieurs. Si mes vidéos vous plaisent, bah faites-vous plaisir. Vous vous abonnez simplement à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche parce que c'est ici que je poste en avant-première mes vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.